Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Tania qui a fait la méthode agenda complet. Elle va nous faire un retour d'expérience concernant cet accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'il y a eu pendant, qu'est-ce qu'il y a eu après. Donc, il y aura beaucoup de pépites et je me réjouis réellement d'échanger avec Tania car il y a eu une transformation assez spectaculaire. Donc voilà, je me réjouis de partager ça avec vous. Tania, bienvenue, comment vas-tu? Merci. Bonjour. Je vais bien, très bien. Merci. C'est excellent. Est-ce qu'on pourrait commencer avec ta présentation? Qui es-tu, d'où viens-tu, etc. Comme ça, on met de la clarté là-dessus. Oui, donc je m'appelle Tania. Euh, je viens du Portugal. Je suis portugaise. Yes. J'habite en Île-de-France et je suis massothérapeute holistique. C'est tout que c'est de massage, de ostéomusculaire et aussi la partie holistique, réflexologie, soins énergétiques. Donc, je fais tout ça. Ok, excellent. Excellent. Mm. Euh, Aujourd'hui, donc, tu as ton activité, etc. Ce que je te propose, c'est qu'on se replonge dans ta situation avant que tu commences, que tu nous rejoignes dans la méthode agenda complet. Donc, ça fait maintenant un petit bout de temps. Mais qu'est-ce que c'était ta situation au quotidien? Qu'est-ce que tu faisais réellement pour développer ton activité? C'était quoi ton état d'esprit avant que tu me connaisses, avant que tu commences? Oh, j'ai voyé mon rêve très loin, avec beaucoup de, pas de croyances, mais de doutes. Si c'était bien ce chemin, si c'était bien ce que je ressentais en moi, de ma mission de vie. Je n'osais pas, je n'osais pas de, enfin, de poser mes flyers, par exemple, sur les commerces. Je n'osais pas de, d'aller au secours à quelqu'un qui, je voyais que c'était un potentiel client, c'est-à-dire enfin, pendant les courses, je voyais quelqu'un mal au dos, que c'était Hmm. un entorse, par exemple, je n'osais pas, parce qu'il y avait un blocage en moi et créé par mes doutes. Donc, c'était très difficile à tout gérer, Hmm. même de me réveiller pas motivée de tout, même pour aller à mon travail, quoi, avec un contrat. Et mais il y avait toujours quelque chose en moi, une flamme en moi, qui croyait en moi. C'est bizarre, mais il y avait quelque chose en moi qui croyait à moi. Donc, si j'avais un client tous les 6 mois, c'était énorme. Donc, c'était vraiment décevant. Oui. Ok. Ça engendrait quoi comme problématique, justement, tout ça? Comment? Quel problème ça engendrait dans ton quotidien de ne pas pouvoir vivre de ton activité? Est-ce est-ce que j'étais dans le bon endroit? Est-ce que Hmm. c'est ici en France? Est-ce que ce n'est pas chez moi? Est-ce que ce n'est pas ailleurs parce que j'ai tombé amoureuse d'un endroit de la France? Hmm. Est-ce que c'était pas là-bas, par exemple, parce que j'ai senti une vraie connexion? Ça ressemble tellement à chez moi que je me suis dit, est-ce que c'est pas là-bas? Enfin, et on pose beaucoup de questions. Et puis l'autre aussi l'autre, il a réussi, pas moi, pourquoi? Enfin, Ok. c'est ça, en fait. Mm. Ouais. Problématique de comparaison, problématique de doute, d'incertitude, de questionnement, Oui. de stress également, j'imagine. C'était plutôt, le sentiment que je ne mérite pas. Hmm. C'était ça. Ok, intéressant. Et par mois, du coup, à ce moment-là, avant de rentrer dans l'accompagnement, il y avait combien de clients? Tu me disais tous les 6 mois, etc. Mais tu suivais combien de personnes? Aucune. Ok, tu étais à zéro du Aucune. coup. Oui.
Ok. Ok. Et du coup, bah, comment t'en es venu à peut-être à interagir avec moi, à me connaître et comment, ouais, comment tout a commencé pour toi? Alors, je m'ennuyais dans mon canapé. J'étais assise sur mon canapé, la télé éteinte, donc j'étais un petit peu, voilà, je m'ennuyais. Et puis j'étais en train de faire, de scroller mon portable sur Instagram parce que j'aime bien toutes ces designs, nouveautés, que je crée aussi mes posts. Et j'ai tombé sur toi, sur ton Hmm. vidéo. Et quand tu t'as parlé de agenda complet, Mhm. avec le site internet, je me suis dit, c'est ça, parce que j'ai tout. J'ai déjà fait auparavant une formation de marketing digital, donc je connaissais à peu près euh, mon client, Mhm. aussi de faire des publications, d'écrire aussi. Mais mon site, il était la galère. J'étais pas jamais contente de voir mon site internet. Ça faisait peur, mais il était joli. Peur du fait d'être pas écrit pour mon client. C'est ça. Donc, j'ai parlé, pas beaucoup de moi, mais j'ai parlé un petit peu de moi et puis d'autres choses qui c'est pas très important pour les clients. Et, euh, et le moment quand quand je m'inscris sur sur ta formation, il y a une collègue qui fait le même travail que moi à Paris. Elle me dit, j'ai visité ton site, il me fait peur. Parce que quelqu'un qui a vécu une dépression et qui fait ces gens de travail, ça fait peur aux gens. Donc, et je me suis dit, ok, donc il faut que je recommence à travailler sur mon site. Le moment que j'ai commencé l'agenda complet. Ah, je pense que c'était un fort signe comme quoi ça pouvait marcher. Ok, Et ça a marché. Mm. ok, on va le voir du coup. Avant que justement tu envisages de te lancer dans cet accompagnement, t'envisageais quoi comme autre solution? Parce que à zéro client, j'imagine que on peut se dire, mais est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que tu avais déjà des solutions à part ça en place? Qu'est-ce que tu envisageais de faire pour vivre de ton activité? Est-ce que tu avais déjà regardé à droite, à gauche sur ce qu'il fallait faire avant que tu reçoives ce signe fort de venir dans cet accompagnement ou tu étais en recherche de solutions et tu n'avais pas d'autre alternative? Je suis quelqu'un je suis beaucoup mon intuition et ce que je Hmm. veux et que je vois que c'est le mieux Hmm. pour moi. Je prie beaucoup Hmm. parce que les conseils des autres sont leur avis. Donc, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Et je ne suivais pas trop parce que je sens que c'est ça qu'il faut faire. Même si s'il y en a un travail à côté, je dois faire ça parce qu'il Hmm. y a quelque chose qui attire. Et donc, quand j'ai vu enfin, qu'on pouvait avoir des clients avec le site internet, c'était ça, c'était Hmm. ça. Parce que, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est une plateforme pour s'amuser, pour des partages, voilà. Et le site internet, plus le moteur de recherche, c'est on va taper, on en a besoin de quelque chose. Et c'était ça, je me suis dit non, c'est ça Hmm. qu'il me faut, il faut que j'apprenne tout ça. Parfait. Oui, OK. On va en parler justement. Comment ça s'est passé? Donc, tu vois ce contenu par rapport à comment j'explique comment obtenir des clients justement. Et à ce moment-là, du coup, tu prends un appel, je crois, avec une personne ou comment tu as rejoint l'aventure dans les premiers instants et comment tu décides de rejoindre l'aventure? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce oui, moment-là? Mm. c'était très spécial comme moment. Ouais, Même la personne, elle était émue. ouais. Euh, Parce que je suis très sincère, très transparente. Euh,
Donc, quand j'étais en appel avec Jonathan, Mhm, Jonathan. donc, il y avait une lumière derrière lui, mais, mais une bouteille de lumière que je me suis dit, mais c'est ça, c'est un signe, c'était tellement beau que, et puis je le partageais en plus, et Mhm, puis le moment qu'on a discuté et tout, c'était tellement clair, et il y avait un côté aussi soigneux, aussi, il faisait aussi attention, donc il y avait vraiment un côté, comme il parlait avec quelqu'un de la famille, quoi. C'est ça que j'ai senti, quelqu'un de la famille. Et donc, même si c'était via en visio, j'ai senti près de moi. Et ça, mhm. c'était vraiment accueillant, c'était inexplicable. Oui. Ok. Et à ce moment-là, justement, tu fais le choix de nous rejoindre. Est-ce que tu as eu des peurs, des incertitudes, des doutes? Euh, Non, ouais, non. non, pas du tout. Quand je sens que je dois faire, point. Hmm. Voilà. Je fais pas marche arrière parce qu'il y a quelque chose pour apprendre. Même si ça peut être un échec, bah, j'ai appris quelque chose. Ouais. Bel état d'esprit là-dessus. Et du coup, ben, tu te lances, tu y vas. Tu fais pas de pas en arrière, tu y vas à 1000%. Et comment ça se passe dans les premiers instants, justement? Est-ce que tu as retrouvé cette énergie de famille? Est-ce que tu as retrouvé cette bienveillance que tu as eue avant de te lancer? Comment ça s'est passé ces premiers instants pour toi? C'était magnifique, c'est parce que on est tous pour le même but. J'ai pas senti de rivalité. Hmm, C'est tellement en famille ancré. On est là tous pour fêter quelque chose. hmm. Mais soit on prise rendez-vous en ligne, en fait tous, la communauté, c'est une deuxième famille, vraiment. Mhm. Famille d'âme, famille ouais, dans l'énergie du cœur. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a créé. Donc, merci pour ça. Concrètement, du coup, si tu arrives à nous en dire un peu plus par rapport à l'accompagnement, comment tu t'es senti durant ces mois d'accompagnement, qu'est-ce que ça a changé en toi de, de se lancer dans ce processus d'accompagnement? Qu'est-ce qui a changé au niveau personnel et professionnel, Les deux. les deux. Mhm. Donc, moi, quand je m'engage, j'y vais à fond. Donc, j'ai un petit, maintenant il a 15 mois, et c'est pas un empêchement pour faire, euh, pour, euh, pour faire cette formation. Donc, j'ai pu d'aller plus en profondeur des choses, même celles que j'ai appris auparavant, j'ai pu aller en profondeur. C'était une énorme découverte. Et en plus, tu parles d'une façon très simple et, euh, et très fluide, et que j'ai bien pu comprendre tellement bien tout ce que tu as expliqué. Et ça a changé en moi du fait de... Qu'est-ce que ça a changé en moi? Personnellement, ben, enfin, je suis toujours la même. Mais il y a toujours quelque chose de différent. Parce qu'au niveau professionnel, j'ai commencé à avoir des prises rendez-vous en ligne, des messages via Google ou alors par mail. Ça change en moi quoi? La joie de ça arrive, enfin ça marche. Cette Hmm. formation, ça marche. Et puis mon enfant intérieur, il se réveille, c'est la joie. Donc je fêtais toujours quand j'ai une prise rendez-vous en ligne.
ça change beaucoup, beaucoup. Et puis, ça change aussi dans mon environnement. Bon, mon mari, ma fille, le petit, les parents, les voisins. Donc, on voit les choses euh, avec beaucoup de joie et de réussite. Et c'est ça. OK. Concrètement, au niveau du coup professionnel et de ton agenda, donc tu m'as dit avant l'accompagnement, zéro personne ou bien une personne tous les 6 mois ou autre. Aujourd'hui, Mm. en moyenne, combien de personnes et peut-être même sur ton chiffre d'affaires? Donc, en moyenne, bon, le mois précédent, j'ai eu 15 Mhm. personnes. Donc, des nouvelles personnes et puis un accompagnement. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à avoir des prises de rendez-vous, après d'avoir terminé tout la module, Mhm. j'ai commencé à avoir, oh mon Dieu, deux, trois par semaine. Et puis, pour avoir une semaine sans personne, mais et en moi, il y a. Et puis aussi, ma façon de parler parce que j'ai pas partagé, c'est que j'avais la peur de, de, comment dire, de programmer un traitement thérapeutique pour la personne. Mhm. Parce que si la personne, elle vient me voir, c'est parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour dire quelque chose. Donc, pour la suivre. Et j'avais cette peur aussi de revoir d'ici 15 jours. Maintenant, c'est tranquille. On se voit parce que si ça, cela, pour moi, c'est normal. Et j'avais ce mal. Donc, et puis, chaque mois qui passe, euh, encore plus, encore plus. J'ai eu une semaine avec 6 rendez-vous. J'étais tellement contente. Mais puis, la semaine d'après, il avait moins, mais c'est pas grave. Parce qu'il revient, parce qu'ils savent Mhm. que je suis celle qui peut les aider. Il y a aussi, j'avais aussi cette pensée de, je ne suis pas à Paris. Mhm. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de monde, il y a plus de moyens. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin de moi n'importe où. Yes. Donc, et là, je vois que c'est vrai. Donc, et j'avais aussi, j'ai posé aussi des questions. Bon, je partage ça parce que je crois que c'est important. Mon cabinet, il est chez moi. Mhm. Donc, Yes. il y a un sous-sol. Il y a aussi un accès extérieur. La personne, elle entre, elle sort. Elle passe pas dans ma maison. J'avais aussi cette question de, ouais, mon cabinet est chez moi. Est-ce que c'est pro? Ah oui, c'est pro. Parce que la personne, quand elle vient, elle trouve, d'abord, elle est choquée parce que, ah, c'est mignon. Ah, c'est agréable. Ah, Mhm. et puis, c'est le moment avec moi. Et la personne, elle a oublié qu'elle est chez moi. Et moi aussi. Et donc, je sens comment dire, en pleine assurance avec moi c'est mon cabinet. Et puis, là-haut, c'est chez moi. J'arrive enfin, à séparer les choses. Et voilà. C'est très bien que tu partages ça parce que au niveau de l'aspect géographique, beaucoup de personnes se disent non, la zone n'est pas juste, il n'y a pas assez de gens qui ont besoin de moi, etc. Alors que ça n'a aucun impact. Il y a assez de gens qui ont un mal-être autour de soi et qu'on peut aider en présentiel et à distance. Donc, merci pour cette clarté. Et également, le fait de ne pas se sentir légitime ou professionnel par rapport à avoir un cabinet chez soi ou bien à l'extérieur. Mais ça, c'est important parce qu'en fin de compte, on crée son extérieur de l'intérieur. Et si ce n'est pas clair par rapport à l'intérieur, ben, on n'arrivera pas à créer cet extérieur. Donc, merci pour ce partage. Euh, et du coup, au niveau ouais, revenu, chiffre d'affaires, sur les mois que tu as pu faire avec tous ces rendez-vous, vu qu'au début, avant l'accompagnement, c'était zéro client, j'imagine que ton chiffre d'affaires, c'était aussi pas grand-chose. Aujourd'hui, avec des accompagnements et des rendez-vous, ça a pu, pas besoin d'être précise, bien entendu, environ, tu peux dégager combien d'argent par rapport à cette activité?
pour l'instant? Vraiment, jamais fait d'écran. Bon, j'ai mon tableau quand même, mais je peux dire que en 3 mois, j'ai payé la formation. À peine 3 mois. Donc, c'est un bon investissement et on a des bons retours. Ok, super. Est-ce que Mhm. durant l'accompagnement, tu as eu des difficultés? On est transparent, hein, bien entendu, sur ce contenu, c'est en spontané, je ne t'ai pas envoyé les questions. Est-ce que tu as eu des difficultés, des blocages, des problématiques durant l'accompagnement? Non. Euh, j'ai, je fais euh, tous les jours un travail sur moi. Hmm. Depuis un événement que ça m'est arrivé, 2017, et puis je vois les choses autrement. C'est comme ma vie est accouchée. Et donc je fais un travail sur moi. C'est pas évident, hein, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc le partage que je vois de la communauté, de leur peur, leur blocage, je me suis dit, mais ça me parle pas. Enfin, avant, j'étais comme ça. Maintenant, je j'ai pas de peur, j'ai pas de blocage, j'ai pas de croyance. Non. Enfin, les autres parlent. D'accord, ok. C'est à eux, c'est pas à moi. Donc, j'ai pas, je sais pas. J'en ai pas. Je suis Ok. contente de ne pas avoir. Très Oui, contente. ok. Top. Mhm. Et donc aujourd'hui, ça a ramené quoi dans ton quotidien, justement, cet accompagnement aujourd'hui au niveau... est-ce que justement tu as plus de sérénité? Quels sont les aspects de ta vie qui sont beaucoup plus impactés positivement? J'ai plus confiance en moi. Ok. Au niveau professionnel. Oui, au niveau professionnel de proposer qu'on se revoit, qu'on fait X de séances, mais je fais aussi attention, pas que à mon client, mais aussi c'est que il peut investir parce qu'on passe dans un moment un petit peu aussi difficile et on fait à mesure aussi, à ma mesure et à sa mesure aussi. Donc, il en arrive toujours, j'ai toujours de retour. J'ai pas entendu, c'était par surprise un soir. Je regarde mon portable professionnel et je tombe sur un message d'une dame qui, euh, qui elle dort comme un bébé, depuis qu'on s'est vu presque un mois. On se voit tous les mois. Donc, une fois par mois. Là, c'était le quatrième mois. Et plus les conseils que je lui donne, elle a réussi à le faire et puis avoir des retours dans ce genre, qu'elle va mieux, se sent mieux, confiance en elle, elle aurait comme un bébé, elle commence à dormir mieux. C'est c'est la meilleure paye. Donc j'ai plus confiance en moi au niveau professionnel. Oui. Magnifique, cette posture d'entrepreneur, de professionnel, du bien-être, mieux-être. Et c'est beau de voir ça, en tout cas, que tu aies pris ta place. Euh, concernant des personnes éventuellement qui hésiteraient justement, qui sont dans des peurs, des doutes, de se faire accompagner, d'investir sur eux, de croire en eux et d'investir une somme, effectivement, un investissement pour développer leur activité. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire justement pour réchauffer leur cœur et vraiment qu'ils fassent ce premier pas de se choisir et investir en eux pour développer leur projet de cœur? La peur, elle n'existe pas. Peur de investir, peur de faire un pas, elle n'existe pas. On a la peur, elle n'est pas une personne qui nous bloque. Donc, on la voit pas. Ce qu'on ressent, c'est
ok, on ressent un genre d'énergie qu'on a envie d'aller en avant, mais quand c'est un lieu inconnu, c'est pour ça qu'on ressent ça. Mais il faut y aller parce que on apprend beaucoup. C'est comme apprendre les enfants à faire du vélo. Il peut dire oui, j'ai peur, mais il connaît pas l'équilibre. Et c'est ça qu'on fait un pas dans l'inconnu, on va trouver un équilibre. C'est ça que j'ai ressenti et c'est ça que je dis à mes clients. Il y a ceux qui sont en train de regarder aussi ces vidéos. Magnifique de voir la peur comme un allié et le bon signe qu'on fait un pas dans la bonne direction pour changer de vie et peut-être sortir de sa zone de confort, mais avec un sourire et de la joie pour vraiment aller au niveau d'après, justement. Ouais, Mhm. c'est top ce que tu as partagé là et je pense que ça aidera beaucoup de personnes à se choisir. Si tu avais un mot à nous donner qui résumerait toute la transformation, l'accompagnement que tu as pu faire à nos côtés avec mon équipe, qu'est-ce que ce serait ce mot? C'est énorme, c'est magnifique. C'est il n'a pas de mots. Il n'a pas. Je sens, mais j'arrive pas. Enfin, c'est c'est euh, j'ai pas entendu ça. Enfin, j'ai ça a dépassé tout ce que j'ai pensé quoi. Et c'est le temps. Si je remontais le temps, je faisais exactement pareil. Hmm. Je changeais rien. Je faisais exactement pareil. Et quand tu me dis que c'est aller au-delà de ce que tu avais pensé quoi justement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben, je pense que c'est comme ça, peut-être ça peut les aider également. Hmm. Au-delà, c'est parce que les gens qu'on lisent le mot formation, ils pensent oui, c'est une formation, je vais apprendre, Ouais. ça a rien apporté, enfin, je vais apprendre des choses et puis euh, oui, il y a un accompagnement, il y a quelqu'un qui répond à mes questions. L'au-delà, c'est des clics, des clients, l'accompagnement enfin, la personne elle paye. C'est ça aussi, l'au-delà, c'est ok, sont les clients, quoi. Ou l'autre là, c'est de, de me réveiller le matin et savoir que j'ai trois clients et le lendemain j'ai deux et puis trois ou cinq parce que c'est inattendu, ça. C'est comme un miracle. On a créé ça. Hmm. On a créé ces miracles avec son méthode, avec le méthode agenda complet. C'est un miracle. Donc, c'est au-delà. Ok. Oui. Ça me touche beaucoup. Merci pour ces mots qui aideront beaucoup de personnes. Euh, je vais te poser la question, du coup, la dernière question avant de clôturer ce témoignage et ce partage d'expérience. Et bah, justement, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on n'a peut-être pas abordé ici dans ce témoignage? Qu'est-ce que tu dirais? Peut-être un dernier mot de la fin avant de clôturer ce partage. Quelque chose qui n'a pas été dit, peut-être. Euh, Ah oui, il y a le fait de aussi des gens et aussi j'ai pensé aussi quand je commençais le monde holistique donc avec la réflexologie. Ah oui, il y a pas mal de réflexologues ici où j'habite. Il y a cinq. Donc oui, il y a beaucoup. Mais il y a aussi il y a de restaurants fast-food donc ils sont tous là. Ils ont du monde donc moi je vais avoir du monde aussi. Ce n'est pas le fait de d'être un thérapeute, n'importe lequel, qu'on va pas réussir. Parce qu'il y a combien de chanteurs en France? Hmm. Il y a combien d'artistes? Il y a combien enfin, de coachs? Il y a combien? N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce que, non, 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 c'est les pensées. Et puis, le fait oui, il y a aussi la barrière de la langue. Moi, j'ai plein d'accents portugais. Je suis fière de ça. Et puis, les gens sont, enfin, c'est chaleureux pour eux.
Donc, c'est leurs mots, c'est chaleureux. Et bah, je me sens contente, je me sens plus en confiance. Et puis, ce n'est pas tout ce que les gens peuvent penser n'existe pas. C'est une barrière. Et puis en plus, j'entends beaucoup la phrase, oui, c'est la zone de confort. Elle n'existe pas, n'existe pas. Donc la zone de confort, c'est un super pouvoir. On utilise comme 1 minute par jour. C'est pour s'asseoir, boire un café, boire de l'eau, on se lève, on continue. C'est ça, en fait. C'est ça. Magnifique. Je pense que Mhm. là-dessus, c'est important d'avoir partagé ça et j'adore l'image du restaurant qui ouvre un burger dans le coin. Ben, il peut y avoir un restaurant burger qui s'installe juste en face de la rue. Quand on est thérapeute, praticienne ou praticien, ben, notre être, en fin de compte, qui on est, c'est le message, l'énergie, la vibration qu'on véhicule pour attirer à soi. Donc, c'est de la chance d'être dans ce domaine plus que autre chose et penser à se comparer et dire le domaine est saturé, etc. Parce que chaque être est unique. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir rappelé ça. Tania, on reste de toute façon en contact, ce n'est que le début. Et merci d'avoir pris le temps, d'avoir partagé tout ça. Je te dis à très vite, du coup, et je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Merci. Tout le bonheur aussi pour tous les gens que nous regardent. Plein Merci. d'agenda complet. Yes. Merci beaucoup.